Got it. All right. Bienvenue à tous à notre live ATS aujourd'hui. Invité, gros invité. Ben, gros invité en termes de OK. nom. En termes de nom. Autre? Ouais, c'est ça, on bulk. Yep. Valérie Rattel avec nous autres aujourd'hui. Merci Valérie de te joindre à nous autres. Un gros merci. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Off the record, on a jasé un petit peu. Là, tu es en off-season officiellement. Comment est-ce que Yes. tu dis ça? Merveilleux. Mais tu disais, c'est ça, tu disais que t'as jamais eu vraiment des gros off-season depuis un petit bout. Là, c'est la première fois que tu vas avoir quand même un bon off-season. T'as-tu, y a-tu quelque chose qui a changé nécessairement dans ton approche dernièrement ou tu fais comme juste training reste le même, puis Je pense que c'est juste comme d'année en année, comme il y a des petits trucs qui changent, veux pas t'apprendre comment ton corps il réagit puis tout. En revenant, l'Olympia, c'était vraiment proche de Noël, fait que j'ai quand même gardé une bonne condition jusqu'en ce moment. jusqu'à On va dire ça de même. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, non. Euh, Non, mais pour vrai, normalement, après une compé, ça fait une couple d'années que j'ai juste comme des 2 mois de, d'off-season parce que je retombe vraiment pratiquement en prep rapidement. Comme l'année passée, j'ai fait Toronto en juin, fait que j'ai commencé, tomber en prep février, début mars. Fait que ça fait comme quasiment 2 ans que j'ai pas eu plus que 2, 3 mois d'off-season. Fait que c'est le fun de comme voir juste être capable d'être plus longtemps comme euh, avec comme plus d'énergie, mettre mon focus sur d'autres choses en même temps, mettre mon focus beaucoup sur encore comme bodybuilding pour mes shows que je vais faire cette année, mais d'une différente façon de juste comme penser prep. Euh, Mes calories sont bonnes en ce moment, mettons 2400. Plus de freedom, mais en même temps, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je suis capable de voyager un peu plus, comme on est allé au Arnold, on s'en va en Floride dans pas long. On s'est juste booké un petit trip, juste pour comme aller assez des gyms, juste get out there un Ça, peu, c'est comme. nice. Ça, c'est Fait que c'est nice, ouais, d'avoir un peu de liberté, de comme, OK, je suis capable d'enjoy un peu plus, puis de, de mettre mon focus comme bodybuilding d'une autre façon, dans un sens. Ça fait que c'est intéressant de voir comme, Mais ouais. justement, tu sais, beaucoup de filles qui vont regarder ça, puis c'est le struggle de toutes les filles, là. Quand tu tombes en off-season, comment est-ce que tu... Parce que là, tu étais tout le temps quasiment en prep et quasiment tout le temps en condition. Là, j'imagine que la condition, elle s'en va un peu, là. Je veux dire, on en rit, là, mais comment que tu le vis? Pour vrai, tu le vis comment, là? Nous autres, on va juste des cheeks un peu, là. On ne sait pas, là. Là, j'ai Mais, mis mon lit. ouais, Non, c'est ça. non, mais pour vrai, comme je te dis, comme d'année en année, tu apprends beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup, c'est dur mentalement. Euh, mais un off-season à l'autre, je deviens un petit peu meilleur et comme garder une meilleure condition. En ce moment, je te dirais, euh, puis pour moi, je te l'ai dit tantôt, je suis un open book. Euh, Tu sais, après l'Olympia, j'ai mangé beaucoup. J'ai été capable de garder une bonne condition comme pendant vraiment longtemps, qu'est-ce qui m'a surpris parce que j'ai quand même enjoy beaucoup, tu sais, à Vegas, à Noël. On a eu Ouais. comme partie de jour de l'an et tout. Mais je pense le plus que comme que tu travailles ton corps à se rendre là, le plus qui, je sais pas comment dire ça, comme, Sensible, sensible, qui va bien ouais, répondre à ça. ouais, c'est ça, il répond vraiment mieux, tu sais, le plus que, tu sais, puis aussi, tu t'entraînes fort, tu sais, j'étais beaucoup active. Fait que je pense que puis le plus que tu as de muscles, veux pas, tu sais, mon poids en ce moment, qui est comme là 3 ans, même si c'est le même, c'est vraiment différent, tu sais. Ben oui, Euh, c'est un peu la même, c'est sûr, là, c'est ça. ouais, mais demander, c'est comme, ça reste que, tu sais, t'es off, veux pas, supplément, Too much. cycle, whatever. Fait que tu deviens plus soft, tu sais, t'enjoy, tu sais, j'ai encore continué à enjoy, puis j'ai fuck up multiple times, comme plein de fois. euh, que, tu sais, normalement, je serais supposée d'avoir un cheat semaine, puis oui, il y a des fois que
probablement toutes les semaines depuis. L'Olympia, j'ai eu deux cheat semaines, puis tu sais, moi, je suis, j'aime la bouffe, je suis une foodie, fait comme, Ouais. veux pas, même si, tu sais, tout le monde pense que, ah, c'est une Olympienne, il faut comme, ou une pro, peu importe, c'est comme, ah, et sûrement ça coche tout le temps. Nah. Mon guilty pleasure, je vous le dis, là, c'est être dans mon lit le soir avec, regarder la télé, puis avoir des snacks. Fait que je suis humaine comme tout le monde. Fait comme, peu, pas en ce moment, je suis 21 livres, euh, comme plus lourd que mon poids de stage. Hmm. Mais je pense que comme, faut juste que tu apprennes à accepter, comme, accepter d'un sens, mais en même temps, quand même te contrôler, puis garder une bonne condition, une place que comme t'es à l'aise dans ton corps. Mais tu sais, veux pas, faut que tu l'acceptes. Parce qu'à un moment donné, si je veux, puis je veux pas dire comme, faut que tu prennes du poids pour gagner de la masse, mais on Mais oui, passe, un peu. Mais oui, un c'est peu. ça, un peu. Tu sais, quand je pense à ça, c'est comme, OK, je veux être malheureuse là jusqu'à temps que je tombe en prep, là, je tombe en prep, je vais être morte, je vais me sentir comme de la merde, je vais look good, mais je vais me sentir comme de la merde. Fait comme, au lieu de comme d'être négative en ce moment, je préfère, OK, oui, je suis un peu plus pas, pas condition comme que nous on aime, mais j'ai de l'énergie, je me sens bien, je m'entraîne fort, Ça, tu c'est sais. bon ce que tu dis là, par exemple. Ça c'est bon parce que c'est. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que ça, l'accent là-dessus, il faut le mettre beaucoup pour les filles, Mhm. parce que j'ai combien de clientes qui sont comme ouais, mais tu sais, je ne veux pas prendre, je me mets dans mon corps. Oui, c'est correct, je comprends que tu veux tenir dans ton corps, puis c'est super important pour une fille, beaucoup Ouais. plus qu'un gars. Un gars, c'est comme en chandail, c'est comme même si je suis un peu fat, ça paraît pas, puis il s'en fout un peu plus. Fait que, tu sais, mais c'est juste de garder, je pense, en perspective, c'est quoi ton objectif? Parce que Ouais. ton objectif, c'est ça, mais si tu n'es pas prête à prendre un petit peu plus de fat pour te rendre là, parce que c'est normal que si tu es en surplus calorique, tu as un petit peu plus de fat, bien, Ouais. on va juste mettre ton objectif là, ça va être un petit peu plus long, tout simplement. Puis, Exact. toi, dans le fond, ce que tu apportes, ce qui est bon, c'est que dans ta prep, tu look good, mais tu feel like shit. Faut pas oublier ça. Fait qu'il faut quand Ouais. même profiter du moment du off-season, dire comme, faut que je l'enjoy, parce que tantôt, si je n'ai pas profité, je vais le regretter en estique, là. Mhm. Il est là le problème souvent. Tu sais, j'ai ça en même temps comme faut quand même avoir une balance. Tu sais, je te dis pas, OK, non, prends du poids, puis tu peux cheater comme tant que tu veux. Mais en même temps, qu'est-ce qui est important? Tu sais, pour moi, mettons un exemple, quand je suis à Arnold, tu sais, je suis restée sur ma diète, puis mettons, tu sais, des fois, oui, je vais acheter des trucs, surtout si je comme en vacances. Peut-être que je vais comme, parce que je fais pas autant de cardio, tu sais, on a marché beaucoup, mais mettons, je descendais mes calories, mais le samedi, on est allé, il y avait comme un petit market, puis on est allé avoir un cheat avant la finale. Puis le dimanche, c'est sûr d'être sur la route. Puis normalement, je suis comme, OK, tu sais, quand je suis chez nous, si j'ai un cheat, c'est une journée que je m'entraîne, puis je m'entraîne le lendemain. Tu sais, je mets quand même ça d'une façon que j'utilise mes calories, puis tout. Mais quand j'étais au Arnold, tu sais, j'aurais pu stresser, me dire, oh non, je peux pas parce que là, aujourd'hui, je m'entraîne pas. Puis demain, on est sur la route toute la journée. J'ai eu un cheat quand on s'est pas entraîné le samedi parce qu'il y avait comme trop d'affaires qui se passaient. Euh, Puis le lendemain, on est allé voir, on est retourné à l'expo un peu avant de partir finalement. Puis c'est une journée que je m'entraînais pas non plus parce qu'on avait 6-7 heures de route, puis on est allé là à la place. Puis on fait de la route toute la journée. Fait que j'ai pas fait de cardio, pas bougé, puis j'aurais pu être comme oh non, non, je peux pas rien manger. Finalement, on est retourné au petit market pour chercher de la crème glacée de partir. Euh, Puis moi puis Quentin, on se regarde, on dit ah, la pizza avait de l'air bonne hier. Hein? C'est comme, il y a une balance aussi, tu sais, comme, elle fait juste apprendre à connaître ton corps, puis après ça, tu sais, ta semaine, puis go all in, mais comme, il y a ma balance de comme, OK, je veux être sûr que comme, ah, je fais pas de la rétention d'eau, je me sens pas comme ballonné tout le temps, puis tout. Puis il y a des off-season qui, comme, je pesais quasiment autant, mais j'avais moins de masse, puis comme, ma face, c'est même juste être en coton-ouaté, j'aimais même pas ça parce que ma face, je l'aimais pas, tu sais. Fait que je pense que c'est de trouver cette balance-là de comme, t'es-tu bien dans ton corps, t'es-tu à l'aise, t'es-tu quand même, si tu vas, mettons, l'été, t'es-tu capable de mettre des shorts puis d'être bien? Tu sais, je Mhm. pense que c'est juste comme trouver cette place-là, tu sais. Puis tu sais, tu te dis, on pense que vu que tu as fait Olympia, tu es olympienne, tout ça, que tu es tout le temps sa coche, mais que tu te dis non. Mais l'affaire, par exemple, c'est que quand tu es en prep, tu es fucking en prep, là.
Tu sais, tu fuck Ouais. up pas. Fait qu'il y a une balance aussi à penser à ça. Tu sais, c'est pas que le monde pense que, ah, OK, fait que dans le fond, ils sont pas. Non, non, non. C'est que juste qu'en off-season, puis tu as une composition corporelle qui te le permet aussi. Là. Je veux dire, Ouais. la fille qui est comme un peu overweight, tu sais, son body fat est trop élevé, puis qu'elle fait de la compé, mais quand elles sont off-season, elle veut trop en profiter, ben là, c'est pas mieux non plus. Tu vas starrer plus, tout simplement. Tu sais, je Non, pense que c'est ça. tu te dis, tu as une balance, puis tu l'utilises bien, parce que là, maintenant, tu connais ton corps. Tu sais que si tu fais ça, tu ne stresseras pas. Puis ça, c'est notre affaire aussi, c'est que le stress, c'est encore pire. Parce que là, si tu stresses le lendemain, là, c'est tout un enchaînement. Là, c'est hormonal, on parle hormonal après ça. Là. Fait Ah que ouais. c'est comme relax, tu sais, c'est cool si tu fais ça, ça, ça. Tu sais, d'être juste comme des fois, enjoy, ça va t'enlever gros des problèmes dans ton off-season. Ouais. Puis c'est aussi, on va être, tu sais, pour moi, c'est comme quand on est en plein, on était tellement restreint, mais comme, faut pas que tu penses. On pense beaucoup tout le temps juste au look. Mais en même temps, c'est comme, OK, off-season, tu veux remettre ton corps à une place santé. Fait comme, tu as besoin de beaucoup de healthy fat. Tu as besoin, t'as besoin des carbs. Tu as besoin de ces nutriments-là. Tu sais, en ce moment, euh, quand tu es en off-season, tu veux vraiment ramener ta santé à, comme top-notch à 100%, tu sais. Fait que, Mhm. je te dis pas que, OK, oui, j'aurais pu être encore un peu plus lean que qu'est-ce que je suis en ce moment. Mais en même temps, est-ce que je le regrette? Non, parce que je me sens encore bien. Puis je sais, tu sais, j'ai un but, puis je sais où est-ce que je veux aller. Puis en même temps, c'est ça, comme tu dis, le stress, c'est la pire chose. Si j'aurais pu, hier, j'ai décidé, hier, je me suis entraîné, j'ai fait jump, puis je voulais goûter un des cookies, puis j'étais comme, normalement, j'aurais dit, ah, fuck, non, je devrais attendre dimanche. Mais c'est comme, dimanche, je vais-tu cheater 3 fois plus à cause que j'ai pas eu ce cookie-là, Ouais, tu sais. Finalement, je l'ai eu, j'étais comme, fuck it, comme, je vais l'enjoy, puis mon poids est baissé. Fait que des fois, c'est comme, faut que tu penses à ça, tu sais. ouais. Si t'es tout le temps autant stressé, ton corps, il va pas bien réagir. Fait que, Ouais, c'est bon. Mais non, mais c'est une bonne entrée de podcast parce que, mais que c'est le struggle de toutes les filles, femmes qui sont dans le sport, ouais. même qui ne sont pas dans le sport aussi, là. Fait que c'est bon que toi qui es pro, tu apportes ce point de vue-là. Moi, j'adore voir ça, puis c'est le fun de soit transparent. Il y en a qui veulent comme non, 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 moi je suis hardcore mode, puis tu sais, je fais tout ça à coche tout le temps comme oh, stand-by, là. C'est pas tout le monde qui sont de même. Puis la majorité des pros, justement, ne sont pas tout le temps de même, ils sont capables de décrocher. Puis c'est ça qui fait qu'ils ont des résultats parce qu'ils sont capables de décrocher, mais quand ils sont dedans 100%. Exact. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui est nice après l'Olympia, cette année à Vegas, on a vu comme tellement comme d'Olympiennes qui étaient, ben, de gars puis de filles, Ouais. euh, qui étaient, qui étaient sur le party puis qui étaient dans des clubs. Puis c'est comme, c'est tellement le fun parce que c'est comme tu les vois conventionnés, tu penses qu'on est tout le temps, on boit pas puis tout, puis voir comme des bodybuilders, puis comme tout le monde comme vraiment aller comme clubber, avoir des drinks, c'est comme ah ok, comme son cadre d'être humain aussi, tu sais. Fait Hey, que je ne suis pas allé, moi, à Vegas. Ben, oui, à Vegas, mais clubé après. Notre avion partait le dimanche matin. Ça me met en maudit. J'ai manqué. D'habitude, on va au Excess, ces trucs-là. Puis, ouais, tout le monde se ramasse là. Je l'ai manqué cette année. Fait que j'ai même pas enjoy Vegas pour de vrai. J'ai juste été là comme euh, parti. Fait que, ouais. ouais, je suis pas allé clubber, mais comme je prends une coupe de drink, on est allé dans les machines puis tout, mais Hey, des quand machines. tu fais l'Olympia, faut tout le temps que tu te bookes, tu partes comme 2, 3 journées après pour Ouais, que tu ouais, ouais. fasses des trucs après puis enjoy. Ben oui, c'est ça. Moi, j'adore quand je vais, c'est le. Au début, c'était le Wet Republic, mais après ça, on allait au Encore. C'est le Beach Party, Le là. beach, Le yeah, yeah, Beach yeah, Party, ouais. ouais. Ça, j'adorais ça. C'est la seule fois de l'année où ce que je fais comme, OK, là, je me le permets vraiment à 100%. Puis là, cette année, je l'ai même pas fait, tu sais. Ouais, mais il faisait fret là aussi, il n'y a pas de beach Ah oui, il party. n'y en avait pas, c'est vrai, cette année, il n'y avait pas de pool party. Ben oui, t'as raison. Mais je suis pas allé au En club. décembre. Ouais, c'est ça. En décembre, c'est comme tricky un peu. Mais ils sont Ouais. fermés de toute façon. Mais ça me fait penser à un autre point, par exemple, tu sais, quand tu dis que off-season n'est pas tout le temps le même, puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste pas le share. Tu sais, moi, je share beaucoup de n'importe quoi, mettons, sur mon Instagram. Fait que si je cheat pis tout, tu sais, des fois, je me dis, fuck, faudrait que j'arrête de poster Mais pourquoi, tu sais? des cours de bouffe puis tout. C'est comme le monde va penser que je suis juste accro à, tu sais, je suis tout le temps mon focus sur la bouffe. En même temps, je suis comme, je share tout le temps tout. Puis il y a bien des bodybuilders, ils vont, ou peu importe dans le fitness, qui vont juste share comme
pratiquement rien. Qu'est-ce qui est correct, c'est pas tout le monde qui va être super open. Ouais. Mais c'est juste que des fois, le monde fait juste pas le share, mais comme. Puis il y a beaucoup de monde qui. Comme moi, je suis pas comme ça. Je suis comme, oui, je m'entraîne fort, puis tu sais, si, mettons, je suis forte dans un exercice, tu sais, c'est nice, mais en même temps, on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui veut être comme, ah, je suis hardcore, comme qui pense que c'est comme the way to go, comme, ah, figure, en tout cas, pas juste figure, mais comme dans tout. En même temps, je suis comme, ça veut pas dire que t'es pas un bon bodybuilder parce que t'es pas hardcore ou que tu veux, tu sais, t'as pas l'air d'avoir à paraître hardcore, mais comme en même temps, tu sais, oui, je vais cheater plus que je devrais, sauf qu'en même temps, le reste en off-season, même en off-season, je vais jamais manquer un repas. Tu sais, je vais tout le temps avoir mes repas, je vais tout le temps avoir everything on check. La seule affaire, c'est que je vais peut-être avoir un peu plus de cheat que je devrais, mettons. Tu dois t'assurer d'avoir le minimum, dans le fond, ben, ce que tu dois faire, mais tu peux en faire un petit peu plus pour justement Exact. pour ton plaisir. Mais pour ta construction musculaire, tes meals sont toutes faites, tes sacoches, c'est discipliné, mais tu peux faire un petit peu. Fait que c'est là la différence aussi. Tu demeures très discipliné. Puis, tu sais, c'est impossible, je pense. Moi, en tout cas, en off-season, je fais le mal si justement je ne le fais pas. Je peux me permettre plus, mais je fais le mal. Je suis comme, ah shit, là, j'ai manqué quelque chose. Là, tu sais, je ne construis pas en ce moment. Là. Fait il y a une différence aussi, comme tu dis, là, à avoir, à penser. Ouais. Le monde ne relate pas nécessairement. Mhm. On a fait une grosse intro, Val. Puis moi, je veux savoir, tu sais, parce que dans le fond, notre podcast, ce que je veux savoir, vraiment comme l'arrière-scène, pas juste bodybuilding, mais tu sais, comme le thing, le mindset, j'aime beaucoup cet aspect-là. Puis c'est justement dans le bodybuilding, c'est ce qui m'intéresse, pas nécessairement le plus, mais que j'aborde beaucoup d'importance. Puis je l'ai discuté avec toi un petit peu, tu sais, tu as fait Olympia, tu as eu un parcours vraiment impressionnant. Tu as commencé, summum, tu as gagné, après ça, c'est comme tu t'en vas, ben, tu es arrivé troisième, tu es arrivé après ça, tu as fait juste des pro qualifiers, puis tu as fini après ça à Olympia amateur où tu as eu ta carte de pro après 2 tentatives. Je veux dire, deuxième la première fois, deuxième fois, tu es arrivé première, puis tu as eu ta carte. Après ça, Toronto pour qualifier, puis là, tu sais, tout le monde suit. Vancouver, qualification Olympia. Je dis, honnêtement, c'est un parcours assez incroyable, là, parce que si je voulais être à mon parcours à moi, n'ai fait amnestique des Pro Qualifiers que je n'ai pas gagné, puis que tu sais, j'étais encore en train de chase ma carte, tout ça. Fait que ton parcours dans tout ça, avec ce que tu as vécu, qu'est-ce qui fait selon toi la différence entre. Ben, il y a été où le déclic entre je suis Val amateur, puis OK, je suis rendu pro. Est-ce qu'il s'est fait avant, après que tu sois pro? Comment est-ce que ça s'est passé? Tu vas être surpris de ma réponse. Je pense que c'est fait pratiquement comme après l'Olympia. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce qu'on a déjà eu des talks ensemble, puis tu me disais que justement, après avoir eu ta carte de pro, tu ne réalisais pas nécessairement, puis fait que je ne suis pas tant surpris, mais après Olympia, oui, je suis surpris. Comment Je ça? dirais comme quand j'ai eu ma carte pro, ça a été comme veux pas, je voulais faire Toronto, premièrement, juste pour voir ce que je fitais, puis juste voir c'est comme quoi être sur un pro stage. Puis quand j'ai fait mon premier Toronto, que j'étais arrivé 16e, je pense, ou je sais plus trop combien. Aucune idée, je veux pas le savoir. Doesn't matter. Ouais. Je pense que j'attendais juste de faire ce show-là. Puis quand j'étais arrivé sur le stage, j'étais juste comme, ah, feels comme normal. C'est comme ça reste que c'est la même chose. Oui. Tu step sur un stage, tu fais ta routine. La seule chose qui était différente, c'était backstage. Puis les Qu'est-ce qui filles était étaient différent comme, backstage? hein? Qu'est-ce qui était différent backstage? Oh, tu fais juste regarder les faire en tout, puis t'es comme, OK. That's the Comme, shit. ouais, c'est comme, c'est un autre ligue, mais le reste, c'est comme, quand tu es sur stage, c'est la même chose, tu sais. Euh, Après ça, j'ai refait Toronto. Je suis arrivé troisième. Puis je pense que là, tu sais, j'étais comme, OK, quand je suis arrivé troisième, puis j'allais à Vancouver, j'étais comme, OK, je pense que j'ai une bonne chance de, comme, peut-être gagner puis me qualifier. Mais je suis encore vraiment hésitante. Tu sais, pas que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, mais en même temps, je suis comme, on dirait que je suis comme trop.
pas honnête avec moi-même, mais Humble, comme, humble, tu sais, ouais, comme ou juste réaliste. ouais. Fait que Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre être humble et être réaliste. Des fois, moi, c'est ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que quand tu veux être trop humble, des fois, c'est que tu te downgrades. ouais. Je sais pas si tu as remarqué ça. Des fois, moi, je suis vraiment, l'humilité est super importante. Oui, mais il faut quand même que tu aies une certaine confiance en toi. Puis ça n'enlève pas que tu es humble, mais il faut quand même que tu aies quand même de la drive de dire comme, hey, je veux ça, je suis Ah capable de. ouais. Versus, des fois, être trop humble, c'est comme, ouais, mais tu sais. Puis moi, j'avais cette mentalité-là beaucoup. Je sais pas si tu as passé par ce thinking-là. Ah ouais, quand que, je me rappelle plus c'était avant quel show, je pense que c'était avant un de mes, un des deux Toronto, je me rappelle plus lequel. Puis je sais plus si c'était un post que j'avais écrit ou quelque chose où que je parlais avec, je sais pas si tu connais Mélanie Horton. Oui, je connais très bien Melanie Norton. Son Alors, alors, c'est ça. Elle m'avait acheté des chandails à leur training oh my system. God, oui, c'est vrai. OK, OK, amazing, puis je l'adore d'amour. Mais cote à Euh, tabarnak, elle. Et je suis as fuck, là. elle était belle. Oh non, Ouais. je l'adore. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai. Fuck, faudrait que je me trouve. Je me rappelle Ouais. plus ce que je t'ai dit, mais c'est comme des lignes de comme. Je pense que je parlais avec elle quand oh, c'est après gagner Vancouver, puis j'étais comme ouais, mais tu sais, c'était un show au Canada, tu sais, c'était pas une grosse compétition ou. Puis j'étais comme je downgradais tout le temps de comme moi Ouais, d'avoir ouais. gagné puis de m'avoir qualifié. J'étais comme je suis fière de m'avoir qualifié, mais je sais que c'était pas le plus haut niveau show des IFBB. Tu sais, c'est pas comme si j'étais allée à Texas Pro ou comme Tampa. Puis elle Hmm. était comme elle m'a clairement dit comme son message, il m'a tellement touché. Il m'a clairement dit comme juste, tu sais, pense pas, C'est en anglais, tu peux le dire en anglais. Go. je me rappelle même plus. Ah, ok, ok. Comme, juste me dire de comme arrêter de me comme downgrader, que j'ai vraiment plus Le potentiel. de potentiel que qu'est-ce que je pense, puis peu importe. Fait que c'est comme, oui, il y a une différence comme, oui, être humble, mais demander quand t'es trop humble, t'es comme tout le temps en train de comme te remettre down, puis te remettre à Tu te donnes quasiment pas en question droit. de comme, ouais, c'est ça. Je pense que tu te donnes pas droit d'enjoy le succès. Vas-y. Oh my God, c'est exactement ça qu'elle me dit. Elle me Ah ouais? dit, ouais, comme que je me donnais pas le droit de comme d'avoir comme de la pride de comme d'avoir gagné puis de m'avoir qualifié. Et comme non, t'as gagné ça, tu le mérites, puis comme Ouais. tu trouves pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses, tu comme. De toute it is- façon, il y a combien de shows là, pro pour te qualifier à Olympia? Je veux dire, à un moment donné, c'est comme les autres avaient juste à faire ce show-là. Tu sais, si admettons, tu avais comme la fille qui arrive puis est à Vancouver, puis finalement, elle te bat. Elle va dire quoi? Ah, mais là, le show. Non, elle ne dira pas ça. Fait que toi, là, si tu t'en vas là puis tu gagnes, ben, c'est toi qui as gagné. Tu sais, c'est toujours Ouais, ça qu'il faut se garder en tête. Puis je le sais parce que je suis passé par là, puis des fois, il faut que je me le dise. C'est comme peu importe, les autres avaient juste à être là. Au même titre que si quelqu'un regarde un show, puis que le gars qui gagne, tu sais, c'était pas du gros calibre, tu n'as aucunement droit de dire comme ah, si j'avais été là, j'aurais gagné ce show-là. Non, parce que tu sais crissement pas ce qui aurait pu se passer. Peut-être que tu aurais fait de l'eau, peut-être que tu aurais fait ici, peut-être que. Peu importe, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais c'est le ah même ouais, principe. j'aurais vraiment quitté ça. Mais Ouais, non. on l'entend souvent comme hey, je suis sûr, si j'avais fait le show ou quelqu'un te dit comme hey, Big, si tu avais fait ce show-là, tu aurais gagné. Ben non, tu ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Il y a du monde qui regarde les line-up de Pro Show puis sont comme ah, c'est un weak line-up. Yo, on est comme 5 weeks out du show. Comme, euh, Ça, mais des comparaisons ou de prendre des photos, tu vois, mettons, il y en a des fois, on va faire ça amateur, prendre une photo d'un gars pro ou deux pros, puis ils vont mettre ça des photos, mais hey, ça n'a pas rapport, c'est pas le même lightning. Tu as joué avec tu as agrandi pour oui que ça soit la même grandeur, mais ça n'a pas rapport. Ça donne jamais, ça c'est donne plus jamais petit, comme. puis l'autre est plus grand, mais là, vous êtes les deux la même grandeur, tu sais. Ouais, non, ça marche pas, ça marche pas. Le lightning, tout est différent. Même affaire, tu sais, au même titre que Sean Clarida, quand je l'ai vu à Olympia live, je capotais ma vie. J'étais comme, Ouais. ça n'a aucunement de rapport à la shape de ce gars-là. Puis tu le regardes après ça sur un live streaming, correct. Non, ça n'a aucunement rapport. Fait que le monde après ça vont juger comme d'un live streaming.
Mais tu n'as pas le droit. Tu peux pas. Tu n'as même pas le droit. Non, Si tu es au show, tu as le droit de juger et de dire comme OK, entre ceux-là. Mais tu peux pas prendre un gars dans un live streaming puis juger avec une autre compétition, quoi que ce soit, ça n'a pas rapport. non, c'est jour et nuit, puis c'est. Non, c'est ça. Mais. Non, mais Je- on est parti tellement d'affaires, mais moi, je veux savoir la différence entre Val Rattel pro puis Val Rattel amateur. Et où la différence? Parce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait, tu m'as dit que ça s'est fait après Olympia après Olympia, parce que tu as fait les deux, ça qui est maintenant. Mais c'est quoi la différence entre le mindset des deux puis ce que tu fais de différent? Je pense que le déclic s'est fait après Olympia. La raison pourquoi, je pense que c'est juste que. Je pense qu'après Vancouver, j'étais comme exactement juste parce que j'étais comme OK, c'est un show au Canada. Puis le fait que quand je suis allée à l'Olympia, j'étais comme OK, tu sais, je mérite. Tu sais, c'est un grand accomplissement. Peu importe mon placing, c'est un grand accomplissement. J'étais comme OK, je mérite d'être là. Puis je sais que je suis capable de. Tu sais, j'ai juste besoin de temps. J'ai juste besoin de temps. Fait que quand je pense que ça m'a vraiment cliqué, puis j'étais comme OK, là, j'ai là, j'ai un job à faire. Puis là, j'ai comme plus de comme j'ai besoin de me prouver plus à moi-même qu'à peu importe d'autre, parce que pour moi, ça a tout été plus de me prouver à moi-même. Mais tu sais, c'est comme top of my list. Je suis comme OK, maintenant, c'est comme c'est ça que je vise à chaque fois parce que j'ai été capable d'y arriver une fois, tu sais. Fait que je pense que le gros déclic, c'est juste plus de cette façon-là. Euh, mais je pense que la grosse différence entre moi, comme je pense que c'est ma confiance. Ma confiance en moi, puis en ma confiance en comme où est-ce que je peux aller, puis my God, mon français est rush, hein? Mais tu peux, hey, pour vrai, moi, j'étais un anglophone, tu le sais. Non, mais tu peux, si tu veux lâcher une phrase en anglais, je vais suivre. ok. Euh, ouais, mais je pense que c'est vraiment, ouais. Ben, attention aux détails, parce que veux pas, après Olympia, j'étais comme, OK. Puis surtout, le pire, c'est que c'est vraiment pas longtemps. Depuis que je suis revenu du Arnold, fait que je pense que une couple de semaines, j'étais comme, OK. Je me suis vraiment dit, il faut que je remette mon focus sur vraiment ce que je veux. Il y a soit j'avais comme une job qui me donnait euh, de l'argent, que j'étais comme, OK, soit que je focus sur comme plein de petites affaires pour comme faire de l'argent, ou que je fais moins d'argent, mais que je focus, parce que si je suis honnête avec moi-même, si je me demande qu'est-ce que je veux cette année, ou mettons pour le futur, la première chose qui me pop, tu sais, au début, j'étais comme, si je me requalifie, tu sais, cette année, euh, c'est ça que je veux, mais si je me qualifie pas, whatever, il y a d'autres années. Puis de plus en plus, je commençais à me questionner, puis j'étais comme, OK, vraiment gros, là, comme re-questionnement en moi-même, comme au début de l'année, comme en janvier, février, puis j'étais comme, OK, si vraiment je me focus, puis je me dis, qu'est-ce que je veux vraiment, la première chose qui me pop en tête, c'est me requalifier pour l'Olympia. Oh, c'est bon ça. J'étais comme, OK, c'est vraiment ça que je veux. C'est correct, je vais faire moins d'argent, mais il faut vraiment que je focus sur moi, puis faire tout ce que je peux. euh, puis tout ce que j'ai à faire pour arriver là. Fait comme vraiment honnêtement, mon posing puis stretching l'année passée ou toutes les années d'avant, vraiment pris le bord. Tu sais, comme je prenais vraiment pas assez de temps pour mon posing. Puis j'étais comme ça devrait pas être. Ça devrait pas comme être une question ou juste ah, tout le monde qui veut, tous les gros athlètes qui veulent se qualifier, ils font pas comme ah, si ça arrive, ça arrive. C'est comme non, there's no option. Fait que Ouais. je pense que c'est vraiment comme j'ai shifté mon focus sur comme, OK, je suis sûr de dans une journée, si j'ai besoin de 5 heures pour moi, 6 heures pour tout faire ces trucs-là, puis être sûr qu'à chaque jour je le fais, c'est ça mon focus. Fait que je pense que c'est vraiment attention aux détails, puis ma confiance de comme, I can make it. Comparément que comme, même avant le premier pro show, même avant que je gagne ma carte pro, j'étais comme, j'avais pas confiance à comme Ton potentiel. mon potentiel, exactement. Puis tu fais comment ton horaire justement pour ça? Est-ce que tu fais comme
ta structure d'horaire pour être sûr que tu rentres tout ce que tu dis de, mettons, moi, j'ai besoin de mon stretching, j'ai besoin de mon posing. Est-ce que tu fais, dans ma journée, c'est ça en premier que je set up, puis après ça, je vais mettre qu'est-ce que j'ai besoin. C'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, au début, fait que toute l'année passée, je m'entraînais avec les gars, je m'entraînais avec Cody puis mon coach Dorian. Puis on s'entraînait tout le temps à 2h30 parce que eux autres, c'était toi, qu'est-ce qui marchait le mieux, puis on avait comme, c'était bon pour nous avoir 2 repas avant de s'entraîner. Quand je suis revenu de Arnold, je m'entraînais encore avec Dorian jusqu'à temps que j'ai eu Arnold. Quand je suis revenu de Arnold, je me suis dit, OK, faut que je me refocus, puis je vais essayer de quelque chose de mieux. Parce que j'étais comme all over the place. Tu sais, mettons, j'allais faire mon cardio, là, je me mettais des clients avant de m'entraîner. Fait que là, j'étais comme rush le matin, j'avais le temps d'aller faire mon cardio, de revenir, préparer, puis rush pour aller au gym. J'étais tout le temps en retard pour mes clients, pratiquement tout le temps. Comme pas beaucoup, mais comme 5 minutes, j'ai comme. Ils me connaissaient à ce point-là. J'étais comme bon. Mais j'ai comme c'est pas tant une bonne. Pas tant bon, mettons. Ah ouais, non, c'est pas bon, mais tu Fait sais. que j'avais un client ou deux, là, j'avais comme une demi-heure de lousse là, une heure de lousse là. Je comme pas tant le temps de comme faire ma job, mettons. Tu sais, j'ai pas le temps une heure de comme aller faire mes check-ins puis tout. Je vais pas aller masser pendant comme 40 minutes, vite fait, faire mes trucs. Te mettre dans Après, le bain, puis tu sais. non, c'est ça. Fait que j'étais comme un peu comme plein de petites affaires une après l'autre. C'est comme si j'ai 30 minutes de lousse. Je vais pas aller comme rusher, aller faire 10 minutes de posing puis être prête pour mon client. Je suis comme OK. Je vais prendre tout mon matin pour moi. Des fois, je vais mettre un client, mettons, à 10, mais au moins, si j'ai juste un client à 10, je suis capable de, comme, j'ai le temps de me lever, aller faire mon cardio, aller faire mon stretching, revenir chez nous, prendre le temps à déjeuner, faire mes trucs que j'ai besoin, faire un peu de job sur mon ordi si j'ai le temps. Puis je vais avoir un repas, je vais aller m'entraîner. Fait que ça, c'est mon temps, mon focus. Puis au moins, je suis sûre que comme je focus sur mon training, la première chose. Puis ça fait 2 semaines que je fais ça, puis ça fait du bien. C'est juste comme je me sens juste comme vraiment focus le matin quand je m'entraîne. Puis mon énergie n'est pas tant pris, même avec pour vrai, je vois pas de différence avec un repas ou deux avant de m'entraîner. Fait que c'est parfait comme ça. Puis après ça, je mets mes clients. Puis mon posing, tu sais, au moins après ça, comme j'ai le temps. Tu sais, j'ai comme toute ma soirée pour faire mon travail chez nous, pour faire mon posing, ou tu sais, je le fais au gym, mettons, avant de partir. Euh, puis, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme. J'ai juste comme restructuré ça, là, vraiment mieux. Mais je pense que le plus gros là-dedans, c'est que tu as fait comme, OK, je vais penser à moi avant que de focuser sur les autres eux autres qui ont besoin de ça. Puis je pense qu'en tant qu'athlète, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Il faut que tu focuses sur toi. Puis tu sais, on dit que le bodybuilding, c'est selfish, mais il faut, dans un certain sens, oui, ça nous permet d'être selfish parce qu'on pense à nous autres. On n'est pas des personnes selfish, là, mais ça nous, tu te dois de justement penser à toi, de dire comme, OK, mais pour que je performe, moi, j'ai besoin de ça. Ben, excusez-moi les boys, je vais être obligé de faire ça, ça, ça. Puis si vraiment il y a du monde qui va se rejoindre à toi, ben, à ce moment-là, c'est good. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis moi, c'est une des choses que j'ai faites aussi. Là, justement, quand je fais mon horaire de la semaine, mes blocs de training sont bookés, là, puis ça bouge pas. Ouais, Des fois, ça bouge un peu, mais ils ouais, sont là. Puis après ça, je me book mes affaires autour pour être sûr que je respecte ce que j'ai besoin. Mais exactement. c'est difficile, ça, à un moment donné, de le faire parce que tu pars toujours à OK, mais j'ai quelque chose que je peux faire de plus. Fait que là, tu découles, tu décales tes affaires, mais c'est pas. Faut que tu te respectes là-dedans. Puis je pense que c'est une bonne chose que ce que tu as fait là, de refocuser sur toi, sur tes besoins à toi. Là. Tu sais, c'est dur, mais tu sais, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris longtemps là, pour me dire, OK, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un que comme, je, pas que je me mets en dernier, tu sais, ça reste que je focus sur moi quand même, mais comme, pour vraiment moi me mettre en premier, je pense que c'est la première fois en tellement longtemps que je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je me mette en premier, puis whatever, Mhm. c'est moi avant tout. Exact. Puis, tu sais, là, ça fait 2 ans-ish que tu es pro. Quasiment 2 ans ou ça fait. Ça va s'en faire 2 ans. 21, ouais, ça va faire 2 ans. OK. En fin de l'année, ouais. Puis, mettons, ce serait quoi, tu dirais que tu as appris le plus dans ces 2 années-là de pro? Y a-t-il quelque chose que tu as appris le plus, que tu fais comme, OK, ouais, ça pour vrai, là, depuis que je suis pro, ça m'a vraiment enseigné ça, ça m'a vraiment apporté ça. Oh my God, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas tant de différence. Je pense que
La grosse différence, c'est voir mettons, le monde. Je sais même pas si ça a vraiment rapport à ce que tu me demandes pour vrai. Go with the flow. Euh, mais vraiment comme voir l'impact que tu as sur les autres. Fait que je pense que c'est Wow. comme Ouais. euh, je sais pas, on dirait que comme la seconde que tu turn pro, t'es une superstar ou comme t'es un super trainer, puis c'est comme t'es la même personne dans le fond. Mais comme on dirait que t'as vraiment beaucoup plus d'appréciation ou t'as vraiment comme beaucoup de support. Tu vas à des places, c'est juste le fait que comme je vais à des places, le monde commence à me reconnaître, prendre des photos avec moi, c'est comme c'est le fun. Puis je pense que c'est juste comme ça m'a donné vraiment plus d'appréciation. Ouais. Euh, Mais je pense, écoute, je sais pas si t'es comme moi de ce point-là, mais puis là, je parle vraiment pour moi, là. Pour moi, ce qui est super important, c'est que de me dire que quand, que, mettons, je vais mourir, c'est que je vais avoir au moins fait un impact. Tu sais, je vais avoir apporté quelque chose à du monde. Tu sais, que je ne serais pas juste comme, tu sais, le gars qui travaille 9 à 5 dans une usine, je veux dire, c'est quoi l'impact que tu as, là? T'en as sur ta famille, tu as des choses que tu fais que tu apportes, mais je veux dire, moi, on dirait que mon impact que je vais avoir, c'est que le monde va faire comme shit à cause de cette personne-là. On a fait telle chose, telle chose, telle chose. J'ai inspiré du monde. Puis je pense que de la façon que tu parles, quand tu as tourné pro, tu as senti que, oh shit, là, j'ai un impact sur du monde. J'ai l'impression que j'inspire plus de monde. Le monde me regarde, puis j'inspire, puis j'apporte quelque chose. Ça se peut-tu? ouais. Puis je pense que c'est pour ça que pour moi, j'ai tout été vraiment comme open, puis comme je pose vraiment beaucoup, à un point que comme des fois, je suis comme, my God, le monde doit être cœur. Mais je Non, pense que c'est c'est ça que le monde aime. C'est ça que le monde aime, justement. Tu sais, le monde que. Des fois, tu vas avoir des pros, tu vas avoir du monde que sur leurs réseaux sociaux, ils dégagent quelque chose, tu les rencontres, puis c'est fuck all ça, là. Mais moi, je pense que justement, ce qui est bien de ton côté, c'est que live, là, on se parle. Si on se rencontre, on s'en va à l'Olympia, ça va être la même personne. Quelqu'un qui te voit sur les réseaux sociaux va te rencontrer dans la vraie vie. Je veux dire, tu ne feras pas une phase de marde puis tu ne feras pas d'attitude. Ça va être la même personne. non, c'est C'est ça. ça qui est important, je pense. Fait que non, moi, en tout cas, je te dirais, continue à faire ce que tu fais là parce que c'est ta Mm. personne, c'est ta brand, c'est tes affaires. Puis tu sais, des fois, mettons, veux pas, on a tous des mauvais journaux, comme des fois, tu es comme, Ah ah, oui. comme je suis abonné aujourd'hui, ou je suis comme, j'ai pas le goût de parler au monde. Puis comme des fois, je suis comme snap out of it, parce que comme tu vois quelqu'un, puis t'es comme, t'as le goût d'être pas rude, mais t'es comme juste, t'as pas le goût de prendre le temps pour. C'est comme, fuck. Tu sais, mettons, des fois, il y a, je sais pas, comme des filles au gym qui viennent me voir, puis des fois, je suis comme, puis c'est pas parce que je vais être une mauvaise personne, mais c'est juste, il y a des journées que t'es juste comme, ah, t'es pas down. Mais en même temps, comme des fois, je suis comme, OK, remember, comme, ces filles-là, ils look up to you. Ouais, ouais, ouais. Tu te dois d'être Vraiment, une je suis chance. contente d'avoir quelqu'un, fait que d'avoir du monde qui look up to me, puis fait que je suis comme, OK, apprécie ça, tu sais, c'est comme, fait que ouais, Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'est difficile pour toi. Parce que là, tu as du succès en soi. Mettons, je vais le relate à moi, là, parce que je veux dire, c'est facile pour moi de le faire. Mettons, quelqu'un qui vient me voir, vu que moi, c'est comme pas nécessairement à tous les jours que ça arrive, ben moi, ça me donne un fucking power. Je me dis, aïe, aïe, là, j'ai un impact. Mais pour toi, que ça arrive quand même souvent, des fois, tu es comme, oh, je suis tired un peu aujourd'hui. Mais là, tu te dis, OK, mais ma mission, c'est comme de faire un impact sur du monde. OK, snap on, genre, faut que je dégage quelque chose parce que cette personne-là, c'est peut-être la première fois qu'elle me voit exact. faut que je déserve un peu ce que je dégage dans la vie de tous les jours, là. Ben, Hmm. sur mes réseaux sociaux. Non, c'est ça. Puis, justement, tu sais, tu as du succès, ça va super bien tes affaires. Même que tantôt, tu me parlais qu'on en parlera plus en détail tantôt, tu as un branding que tu as apporté. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as ce succès-là, que tu as du succès? Je pense qu'il y a juste comme, c'est un peu comme j'ai dit plus tôt, je pense qu'il y a tellement beaucoup de monde. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de filles, surtout comme figures qui sont vraiment comme présentes online. Surtout comme figure, mettons, woman's physique qui est comme plus musclée. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui est comme, pas qui est pas féminine, mais comme, pour moi, je montre les deux côtés, tu comprends? Ouais. Euh, Puis pour moi, comme rester féminine, c'est vraiment important.
Puis je pense que je suis une personne que beaucoup de monde peut vraiment relate. Je suis comme vraiment easy-going, vraiment easy de parler avec ou de relate. Fait que je pense qu'il y a juste vraiment beaucoup même de gars, des fois, je suis comme surpris. Pour moi, je pense juste que les filles vont venir me voir, puis des fois, il y a des gars qui viennent me voir, puis je suis comme, sors de où, Ouais, toi? ouais, ou quoi? Ouais, fait que je pense que c'est comme, il y a beaucoup de personnes qui sont faciles de comme relate avec moi, puis vu que je comme share beaucoup, share, share, je pense Share, que share. donnez-moi Moi, je fais la traduction anglophone et francophone. anglophone. Ouais, je pense que c'est juste, vu que je comme share beaucoup, je pense que, puis c'est ça, mon énergie, c'est comme, pour ça que pour moi, YouTube, c'est vraiment important parce que je veux que le monde me connaisse comme pour qui que je suis, puis ma personnalité plus que juste comme qu'est-ce que je look. Mhm. Fait que, je pense que c'est une des raisons pour. Puis juste le fait que je suis vraiment ouverte. euh, je pense que c'est Ben, ça. je pense que tu as mis le doigt dessus aussi, là. Je pense que c'est ça qui t'amène beaucoup. Puis, tu sais, tu sais, on pourrait dire aussi le succès dans le bodybuilding, tu sais, qu'est-ce qui t'apporte aussi. Moi, je pense que oui, ça fait partie, ça, c'est au niveau des réseaux sociaux, puis tout ça, du succès des autres, mais je pense dans le bodybuilding, ce qui t'apporte du succès aussi, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est que tu es capable justement de décrocher en top 5, comme tu as dit, puis tu es 100% décalé quand tu es dans ton sport, puis tu es ultra passionné, là. Tu sais, on le voit dans ce que tu projettes dans tes réseaux sociaux. Selon moi, puis c'est peut-être ça. À moi, je me trompe. Non, je pense que pour moi, c'est drôle parce qu'à chaque fois, il y a comme, pas qu'il y a quelque chose qui se passe, mais mettons, même comme tu dis, tu sais, je commence à travailler sur des t-shirts, puis j'ai tout le temps voulu faire des t-shirts qui est comme vraiment qualité puis tout. Les t-shirts que j'ai faits avant mes compétitions, c'était vraiment comme last minute project parce que je voulais. Puis c'est drôle parce que même quand que j'ai fait des t-shirts, le monde peut penser peut-être que je suis vraiment confiante puis que je suis comme oh, like je- quand j'ai les deux fois que j'ai fait des t-shirts, j'étais comme Laura, comme quand je le pose, j'étais comme I'm shy, I'm scared, I'm stressed. Y Et a-tu- comme, Peut-être parce que tu étais stressé que ça se vende pas, quoi. ouais, ou que j'étais comme, j'ai l'air silly de comme penser que comme, ah, je suis une superstar, je vais faire des t-shirts avec ma face dessus, tout le monde. Tu comprends? Fait que je suis comme, on dirait que je Ah, suis oui, comme weird ouais. tout le temps parce que je suis comme, je suis pas cynique, je suis pas Chris Bumstead, à dire. Ouais, mais Fait que, voilé dans le sens que moi, en tout cas, si tu penses de même, moi, je le vois plus que, hey, je fais des chandails, encouragez-moi, dans un certain sens. hmm, Est-ce que vous voulez m'encourager pour, genre, justement, Olympia? Moi, c'est une façon que je le vois. Tu sais, si tu sors un T-shirt, genre, je t'en ai acheté des T-shirts parce que, crime, je veux t'encourager. Je veux dire, le monde qui sont proches de nous autres, tu sais, je veux dire, encourager Philippe, mettons, encourager, oui, c'est cool, mais j'aimerais mieux encourager du monde qui sont proches, là, de que tu moi, connais, justement. Fait que, ouais. tu sais, voilà comme ça. Si tu sors quelque chose, hey, on te la jette, on promote parce que justement, on veut t'encourager. C'est de même. Puis au Québec, on devrait fucking faire ça, là. Je comprends pas. J'espère que tu en as vendu un esti au Québec des t-shirts parce que des athlètes québécois qui performent sur la scène internationale, il n'y en a pas des millions, là. Fait que, Ouais. justement, encourager, là, tu sais, tu reçois quelque chose. Tu pourrais même faire un GoFundMe, puis justement, on donne de l'argent. Mais là, c'est le principe que tu me donnes un certain montant, puis en retour, je te donne un chandail pour m'encourager, puis je le porte, je suis proud parce que j'encourage le Québec brand, entre parenthèses, là. Ouais. Voilà vraiment de même, en tout cas, là. Non, 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 c'est sûr. Puis c'est vrai que ce que tu dis, mais comme pour moi, ça a quand même tout été, surtout la première fois pour Toronto, j'étais comme, je devrais tuer, puis j'étais comme, fuck it, tu sais, demander, il faut que tu te dises, euh, comme, le monde, ils pensent pas ce qu'ils voudront, tu sais, Mais faut que tu t'as-tu eu sois de la confiant misère dans à la vie. passer là-dessus? Genre du fuck it. C'est dur à faire ça, là. C'est dur. Je suis la pire avec ça. Je suis tout le temps comme, j'ai tout le temps comme, le monde peut penser whatever, c'est comme j'ai tout le temps, pas que j'ai tant peur de qu'est-ce que le monde va penser, pas en général, comme, je vais m'habiller comme que je veux, tu sais, je suis quand même comme, quand même confiante comme personne, mais en même temps, il y a bien des trucs que je suis comme, j'ai peur de qu'est-ce que le monde, ou j'ai peur de comme, je suis tout le temps comme, j'ai peur de faire de la peine à quelqu'un, ou j'ai peur de, tu sais, et tout le temps de cette dernière, comme arrière-pensée-là. Euh, c'est dur pour moi de dire comme fuck it. Puis là, est-ce que tu passes à travers ça? Je m'en viens mieux. Tu travailles là-dessus. Work in progress, Ouais. mais
Ouais. c'est ça. Mais tu sais, comme je pense que qui est vraiment, qu'est-ce qui m'a grandi vraiment beaucoup dans pourquoi je suis successful, c'est parce que j'ai tout le temps fait tout ce que je fais, c'est out of passion. Fait que peu importe ce que j'ai fait, compétitionner ou peu importe, tu sais, combien d'années que j'ai compétitionné avant d'avoir des sponsors, avant d'être connu. Même quand je commençais Instagram, je commençais à m'entraîner, je postais probablement autant que je pose en ce moment. Avec mes aminocorps de Ouais. comme max avec mes grosses bajoux. C'est comme j'ai juste tout le temps aimé ça, j'ai tout le temps été passionnée, c'est facile pour moi, c'est naturel. Fait que je pense que comme le monde peut voir comme la passion à travers, puis j'aime ça. J'aime ça comme je share ça avec tout le monde. Puis le fait que comme je suis réel, puis comme le fait que comme il y a, comme je dis, beaucoup de monde pense que oh, faut que tu sois hardcore pis tout. C'est comme c'est pas moi. Tu sais, moi, je suis comme oui, je vais m'entraîner fort, mais je suis pas comme ah, no sauce, rien, comme je suis comme chicken rice plain, faut que je sois hardcore, c'est comme non. Je suis comme j'aime ma sauce pour en boire. Tu sais, je suis comme. Fait que je Mais, pense que le monde est comme OK. Comme ouais, mais je pense que si je peux t'aider dans ton processus, là, pour vrai, là, parce que je travaille là-dessus moi aussi beaucoup en passant, là, parce que c'est pas évident, mais tu peux le voir aussi d'une façon que de dire que ce serait égoïste de ta part de ne pas partager ça parce qu'il y a du monde qui veulent le voir. Puis tu sais, le monde qui ne veut pas le voir, ben, qui ne le regarde pas dans un certain sens. Parce que aujourd'hui, tu es un brand en soi. Tu sais, tu es un athlète, le monde veut le voir. Puis il y a combien de filles en ce moment qui sont comme ah, Valérie Laratel, elle a sorti son T-shirt, quoi que ce soit, qui sont fucking contentes de voir ça, mais que si tu le fais pas, mais tu ça, tu sais, eux autres, ils sont hey, j'attends juste d'avoir peut-être ça. Fait que, tu sais, voilà que c'est peut-être égoïste de ta part, justement, de ne pas promote tes chandails, de ne pas poster parce que le monde attend ça. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, justement. Fait que tu peux le voir à l'inverse de ce sens-là aussi. ouais. Mais je te comprends, je travaille là-dessus aussi. Ouais, puis tu sais, quand que je pose, mettons, tu sais, je vais être vulnérable des fois, mais j'aime pas ça être comme trop vulnérable. Pas le fait que je veux pas share, mais en même temps, je suis quelqu'un, je veux vraiment être comme, juste share comme des trucs positifs. Puis moi, je suis pas là pour le monde qui soit comme, ah, je veux pas que le monde soit sorry for me. Je sais pas comment dire ça en français, mais Ouais, comme, je suis pas là victimisation. pour avoir le pitié du monde ou que le monde m'écrive comme, ah, j'espère que tu vas bien. C'est comme non, mais en même temps, je vais être vulnérable de juste d'une façon que comme je peux m'ouvrir au monde de dire, OK, je suis pas parfaite, ça m'arrive et comme voilà, tu sais. Fait que comme quand j'ai share une couple de jours, j'ai share un reel de juste moi poser, puis j'étais comme j'expliquais comment que, comme normalement off-season, je pose jamais rien de ma shape. Tu peux pratiquement pas rien voir de comme ma peau. Je vais être en hoodie ou des trucs de même, mais c'est vraiment dur pour moi avant off-season de poster parce que j'étais pas bien dans ma peau, comme ah, j'étais pas comme que je voudrais look ou j'étais pas. Le monde me voit lean normalement, c'est pas qu'est-ce qu'ils veulent voir en étant cette année, puis je l'ai posté dans ma story comme expliquer un peu plus de comme faut que tu get over ces trucs-là. Puis je veux continuer à comme être open comme pendant toute mon off-season. Puis il y a beaucoup de monde, tu sais, ça le reach beaucoup de monde, puis c'est comme ça que je veux aller chercher le monde, tu sais. Encore Je veux là, juste c'est leur montrer que c'est l'inspiration. normal. Encore là, c'est ça, c'est que tu reaches encore l'inspiration. Fait que si c'est pas négatif, fait que ta Mm. vulnérabilité, c'est comme Et c'est positif en positif. soi, c'est ça. Toi, ce que tu veux dire, c'est que tu ne vas pas être une victime de genre ah, c'est pas facile de la faire. Tu sais, ouais, je comprends. Puis Ouais. il n'y a pas grand monde qui veut ça. Je trouve que c'est comme weak aussi. Tu sais, de se victimiser, c'est l'affaire la plus simple, à vrai dire, de rechercher Ouais. l'attention du monde et de la victimisation, là. Fait que, Mhm. ouais, c'est une bonne façon de voir les choses. Puis, dans le deep talk qu'on a, c'est quoi le plus gros obstacle que tu as vécu dans tout ton processus de compétition, que ce soit amateur ou professionnel? La chose qui fait comme shit, ça pour vrai, là, ça n'a pas été évident, là. Ça a trop été parfait, ton parcours, c'est ça? C'était parfait. 10 out of 10. Pour vrai, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, il n'y a pas une prep que ça a bien été, que je fais comme oh shit, tout a bien été. Il y a toujours une merde qui arrive. Fait que c'est pour ça que on dirait que le monde pense qu'il nous voit sur le stage, puis ah shit, ça a l'air tellement facile. Non, 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 non. Au-delà de juste dire comme ça, t'es dur de manger puis de rusher, il y a tout le temps une merde qui arrive. Je sais pas toi de ton côté, là.
J'essaie de penser. On dirait que toutes mes peuples ont été comme différentes. Une peuple qui était vraiment. Je pense que la peuple la plus difficile, c'est. En même temps, c'est comme tout le monde. Tu sais, une peuple, c'est normal d'être difficile. Oui. Euh, L'affaire, c'est qu'il y a une des peuples que, à 8 Weeks Out, moi, je le réalisais pas, puis mon coach me l'a pas dit à ce moment-là, mais il me l'a dit plus tard. Um, 8 Weeks Out, je suis encore vraiment fat, puis il était comme holy shit. Dans sa tête, il était comme elle va jamais se rendre là. Ah ouais. Ouais, parce que mon poids, il descendait pas. Puis quand je regarde les photos maintenant, je suis comme, oh my god, je peux pas croire que j'étais 8 weeks out. Puis il m'a juste comme, il a rien dit, il a comme continué à me pousser encore plus fort. Puis 4 weeks out, je pense que ou 3 weeks out, mon corps, il a vraiment commencé à comme réagir. Puis mon poids, il descendait comme sans arrêt. Puis comme je suis arrivé, puis je pense que c'est amateur Olympia. Je sais plus si c'est lui que j'ai gagné. Je pense que c'est lui que j'ai gagné. Ah ouais. Oh, ou c'est l'autre d'avant, mais non, je pense que c'est lui que j'ai gagné ma carte pro. Euh, mais il n'y a rien vraiment, je pense, qui est jamais arrivé que je suis comme fuck. Comme... Ah ouais. On dirait que quand je suis en prep, je suis comme tellement comme dans une bubble. Tu sais, oui, il va y avoir des petits obstacles ici puis là, mais je suis tellement comme dans ma bulle, tellement comme focus que oui, ça va être dur, mais je pense que je suis tellement pas focusé sur. Une prep, c'est normal d'être dur, tu sais. Fait comme. Ça me surprend vraiment, mais tant mieux, sérieux, tant mieux. Ça a été un fleuve pas tranquille, là, mais quand même de Ouais, ouais, tu sais, c'est des up and down, mais en même temps, c'est Ouais. prep. Mais tu sais, je pense pas que. Je pense la pire affaire, c'est comme. Je pense que j'étais 4 weeks out, il fallait que je déménage. Mais comme en même temps, je suis comme, c'est pas tant. Dis comme c'est pas entertaining de dire ça. Non, c'est ça. Je suis comme, ah, je me sens mal d'avoir dit ça. Mon chien s'est fait opérer, puis j'étais en prep. Ah, OK. Fait que Ah, j'ai mais c'est trouvé cool, drôle. tant mieux, tu sais, si t'as pas eu de struggle de fou, là. Parce que j'ai fait un podcast avec Nicolas Vulliot la semaine passée, puis là, il me contait ses gros struggles. Puis moi, en tout cas, j'en ai vécu tellement pendant des preps, là, des Ouais, affaires. mettons, donne-moi des exemples, peut-être que ça va me faire penser à quelque chose. De moi, ça? Ben, Hmm. crime, breakdown, j'ai eu un breakdown en prep à 8 weeks out. J'ai fallu que je couche sur mon plancher, j'avais plus de lit, j'avais plus fuck all. Tu sais, je veux dire, des affaires de même, j'avais plus de frigidaire. Il a fallu que je fasse, pendant ma prep, il fallait que je travaille de nuit, il fallait que j'aille magasiner toutes mes affaires pendant que j'étais de jour, là, quand je m'allais, mettons, retourner chez nous, j'allais magasiner, là, je revenais chez nous, je couchais avec ma petite couverte sur le sol. Là, je mettais mes blancs d'œufs à dégeler. Après ça, j'ai fait ça sur le barbecue parce que c'était le seul truc qui me restait. J'avais pas de four, j'avais fuck all. Mais pour vrai, tu sais, moi, toutes ces affaires-là que j'ai vécues, je trouve ça malade. Ah Parce que, ouais. ouais, parce qu'à cette heure, peu importe ce qui Écoute, va se j'ai vu passer, pire. c'est comme, aïe, aïe, c'est rien, ça, c'est pas grave. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, parler des struggles comme qu'on peut vivre dans une prep. Puis moi, toutes les choses que j'ai vécues font qu'après ça, quand je suis dans un off-season, là, easy going, là. Ah ouais. Ouais, c'est une des choses que j'ai vécues. Ben moi aussi, j'ai déménagé quand j'étais en prep, mais c'était pas un gros. C'est pas entertaining ben, ben, ça non plus, mais c'est reste que c'est quand même un événement stressant en soi de déménager, c'est pas le fun. Mais à cette heure, il y a des déménageurs. Fait que moi, je fais affaire avec ça. Je touche plus à Focal. Mais c'était Ah pas ouais. il s'est blessé en déménageant, c'était pas ça? Moi? Non, Vaillant, Antoine, c'était pas ça, il s'est blessé, me semble, en déménageant. Ben, En, en bougeant un équipement au gym. Oh ouais, non, non, la deuxième fois, oui, il déménageait. ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, oui, on est en shape, mais tu es en prep, tu es weak, puis en plus, c'est tous des trucs que tu n'es pas habitué Les de mouvements qui bouger. se font Tu n'es pas normalement. dans le mouvement que tu fais. Puis le monde fait comme moi, tu n'es pas fort. Mais c'est pas que tu n'es pas fort, c'est qu'on est habitué de bouger dans un certain axe. Fait que c'est pas normal de bouger de cette façon-là avec un gros frigidaire ou Non. on est orgueilleux, les gars. Là, ah, je suis capable de le faire tout seul. Ouais, non, t'es mieux de le faire à deux. Tu sais. Ah non, knock on wood, là, que pour moi, j'ai pas eu de, tu sais, je me suis jamais Blessé. brisé le pied ou blessé en prep ou peu importe. Fait que, Ouais, tu t'es jamais blessé non plus en soi, là. Tu n'as jamais eu des blessures. non. Knock on wood, je ne sais pas si c'était quelque chose de proche, là, mais ça, c'est du gyps, en tout cas. Et tu vois d'ici, là, je Ouais, pense de ok, c'est cool. Ouais, vas-y, touche.
Ouais, ben, c'est nice. Ben, tant mieux pour toi, pour vrai. Puis, tu sais, tantôt, parce que je ne veux pas prendre trop de ton temps non plus, ça fait longtemps qu'on discute, surtout qu'on a jasé avant. Mais à Olympia, dans le fond, cette année que tu l'as fait, tout ça, est-ce que tu ressens une genre de pression cette année de dire comme OK, je l'ai fait une fois, il faut vraiment que je me reclasse cette année, puis c'est comme si. T'as-tu une pression quelconque ou non? Je pense que la plus grosse pression est de moi-même. Parce Fait que- qu'au bout du compte, si je compétitionne puis je me requalifie pas, les autres, don't give a fuck. Comme le monde, ils vont pas faire comme Oh my God, je peux pas croire qu'elle s'est pas requalifiée. Comme tu comprends, le monde, Ouais, je comprends. it is what it is. Mais comme je pense que la plus grosse pression, c'est moi de me dire OK, je veux vraiment me requalifier. Si je me requalifie pas, je suis comme. C'est ta On déception dirait à que toi. j'ai besoin de me prouver de comme que je suis une Olympienne. Parce que pour moi, OK, oui, je suis à l'Olympia, je suis une Olympienne. Ouais, Mais encore ouais, la même chose. C'est ouais. comme, oui, c'est beau, mais faut que je me prouve, là, une Olympienne. Oui, je suis une Olympienne. Mais on dirait que là, je suis comme, OK, Olympienne, ça l'expire quand? Quand je vais me requalifier pour dire que je suis encore une Olympienne, tu comprends? C'est Ouais, comme, ouais, c'est fou pareil, hein? je peux pas dire que je suis une Olympienne puis pas me requalifier pendant 3 ans puis tu sais, encore dire que je suis une Olympienne. Non, je suis plus vraiment Olympienne. Fait comme, pour moi, je veux vraiment me requalifier. Puis c'est pour ça que je suis vraiment OK, il faut que je me focus pour mettre tous mes efforts et mon énergie dans faire ce que j'ai à faire. C'est vraiment ce que je veux. Je pense que la plus grande pression, puis ça a tout été ça, c'est envers moi. C'est par Ouais, moi-même. ouais, clairement. De toute façon, on le fait pour nous autres, pas pour les autres, dans un certain sens, là. Tu sais, moi, mon grand goal, c'est maintenant d'avoir ma carte de pro, mais tu sais, je veux dire, je vais avoir ma carte de pro, je veux dire, il n'y aurait pas une fanfare en avant de chez nous qu'on pense, hey, finalement, tu l'as eu, tu sais, je veux dire, je vais être la même personne. C'est juste parce que c'est un goal que moi, je me suis fixé. Mais si je ne l'ai pas, il n'y a personne qui va faire Mon Dieu, il ne l'a jamais eu. Puis si je l'ai, ils ne vont pas faire. Il n'y a personne autour qui va faire Mon Dieu, félicitations. Ça reste que c'est ça que je réalise avec le temps. On met tellement sur un piédestal la carte de pro. À un moment donné, c'est de réaliser comme, hey, il ne se passera pas grand-chose quand tu vas l'avoir parce que si tu struggles, comme moi je struggle pour l'avoir, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être pro? Rien, là. Je veux dire, c'est comme tu tombes en bas de la liste, là. Fait que, OK, prouve-nous à cette heure que tu es vraiment un des top pros. Mais moi, ça n'arrivera pas, là. Fait que toi, dans le fond, ton struggle, c'est de dire, OK, je me suis qualifié en Olympia. Là, il faut que je me reprouve que je le méritais vraiment de me requalifier pour me requalifier, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est un esprit de combat. Mais si tu ne te requalifies pas, il n'y a personne, comme tu dis, qui va faire Voyons, non, Valérie ne s'est pas requalifiée cette année. Tu sais, ça n'arrivera Non, pas. c'est ça. Puis je pense que c'est une grosse affaire que j'ai appris puis que je suis mieux avec. Tu sais, normalement, je me. Tu sais, mettons, quand j'étais pro, je sais qu'il faut vraiment que je me prouve que. Je pense que prouve, c'était plus dur pour moi parce que j'étais comme, faut vraiment que je prouve au monde que comme je peux être une bonne pro. Ouais, Olympia, c'est comme, on dirait que je suis comme, oui, j'ai de la pression envers moi-même de comme je veux me requalifier parce que c'est ça mon but, tu sais. Um, mais en même temps, Olympia, on dirait que je suis un peu plus relax du sens que comme, je sais que ça va prendre un peu plus d'années. Puis je sais que ça va prendre du temps, puis je sais que je suis encore jeune. Um, fait qu'on dirait que comme, oui, je vais mettre tous mes efforts, puis c'est mon but. Mais en même temps, comme je sais que j'ai comme ça peut prendre plus de temps. ouais, ouais, t'as dit ça devant toi. Tu sais, c'est comme ouais. Ben oui, mais on est tous pressés, mais tu as quand même du temps devant toi. Olympia, il y en a à chaque année. Puis tu sais, l'affaire, c'est comme tu dis, mettons, tu gagnes ta carte pro, peu importe, c'est comme on dirait qu'on s'attend comme tellement plus que qu'est-ce que c'est réellement. Mais c'est comme tu vas tourner pro, le monde va être content pour toi, ils vont te dire félicitations, puis ils vont move on, ça va être fini. C'est C'est c'est- pas comme si ils vont célébrer pendant une semaine, puis tu vas avoir des cadeaux. Tu sais, c'est comme, on pense tout le temps que c'est comme plus gros que qu'est-ce que c'est, puis que le monde, il s'attend vraiment plus de nous, mais c'est comme, je pense que c'est nous qui s'attendons vraiment tout le temps plus de nous. ouais. Wow, c'est Fait bon ce que tu dis. Parce que tout le monde, ben, je trouve, je ne sais pas si c'est un mouvement au Québec, là, mais au Québec, tout le monde, c'est comme Ah, on ma carte de pro, on ma carte de pro. Ouais, mais attends, first, tu sais, les efforts que ça prend, puis après ça, tu vas faire quoi avec? Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est tes attentes que tu mets. Tu sais, tout le temps, les expectations, des fois, c'est ça, la déception après ça. Ouais, mais il faut que tu penses à après. Tu sais, moi, j'ai déjà pensé à OK, mettons que je l'ai un jour. Après ça, je sais que pas de grand-chose. Mais si toi, tu te dis, ah, OK, j'ai ma carte de pro, puis après ça, je vais être de shit sur le circuit international,
Hey Big, t'as quel âge? T'as fait quoi pour te rendre là? On le sait, qu'est-ce que ça prend des fois. Le monde va faire tout ce qui existe sur la Terre pour se rendre là. Fait que qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être pro? C'est de l'expectation de qu'est-ce qu'il va y avoir après ça. C'est super important de se le rappeler. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, hey, on a fait beaucoup de temps. Je vais juste finir avec ça. Je veux dire, tes projets par rapport à. Je sais qu'on a parlé que tu parlais de faire un brand. Je veux juste que tu en parles un petit peu pour semer un peu l'attente envers tout le monde. C'est un brand que tu veux partir. Explique un petit peu qu'est-ce que Je sais pas si comme, pas je sais pas, mais comme, tu sais. et pour moi, je suis vraiment comme une chose à la fois. Puis, Ouais. euh, on dirait que c'est comme tout le temps ça avec moi, tu sais, quand que le monde me pose des questions, ah, où est-ce que tu penses que tu vas être dans 5 ans? Moi, je suis comme, un jour à la fois. Peace. Ouais, je suis comme, OK, moi, je veux vraiment enjoy. Comme je me fais pas de plan pour dans 5 ans. Tu sais, dans mes pensées, c'est comme il y a tellement de choses qui peuvent se passer à n'importe quand. Fait comme si moi, je me fais des plans pour dans 5 ans, ah, je veux habiter là, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux avoir une business de. C'est comme, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qui ne vont pas comme ça que moi, je veux comme y aller une chose à la fois. Fait que c'est la même chose pour ça, comme j'ai dit dans là, 2, 3 semaines, j'ai comme vraiment beaucoup de questionnements sur comme qu'est-ce que je voulais cette année, comme où est-ce que je m'en allais. Puis je mettais beaucoup de focus sur comme beaucoup de trucs ou de je veux pas dire personne parce que ça va tout le temps me faire plaisir d'aider le monde puis Ouais. de faire des trucs pour le monde, mais je mettais beaucoup mon énergie sur comme grandir des business à quelque part d'autre ou peu importe que moi-même. Quand que pour 2, 3 ans maintenant que comme j'essaie d'être comme on top sur mon YouTube puis comme de grossir mon YouTube, puis je fall tout le temps off parce que ça prend tout le temps trop de temps. Maintenant, j'ai le temps. Euh, j'ai les moyens de comme de mettre un peu plus d'argent sur comme mon YouTube, même si ça m'apporte pas d'argent en ce moment. Puis même chose pour c'est ça. Je mettais comme tout le temps grandir les business de tout le monde qu'essayer de me grandir moi-même. Puis je pense que c'est parce que c'est plus facile juste comme jump in comme sur quelqu'un d'autre projet, puis juste faire des petites affaires ici puis là, que de dire OK, je vais sortir quelque chose, puis on va voir comment ça grossit. Parce que Énergie. quand tu pars de là, fait que faut que tu sois willing de comme keep up with it puis de donner ton énergie parce que c'est juste toi tout seul, ça va être plus dur de grossir quelque chose que c'est juste toi. Mais comme je suis rendu à un point que j'ai fait 2 chandails pour l'Olympia, puis j'étais comme c'est cool, j'ai eu comme beaucoup de support et tout, fait que je trouvais ça comme Nice. vraiment le fun. Puis ça fait les 2 fois que j'ai fait des chandails pour l'Olympia, alors elle a fait de mes designs, puis elle est vraiment bonne, puis je l'adore. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé, mais c'était vraiment des t-shirts comme last minute. euh, qui était comme à travers son site, qui est comme c'est comme la meilleure qualité du t-shirt sur le site, mais c'est comme pas ma qualité à moi. Ouais, Fait ouais, que je comprends. là, j'ai tout le temps voulu faire un t-shirt que comme je mets plus d'énergie dessus, vraiment choisir exactement le t-shirt que je veux, faire un design que comme j'ai pris plus de pensée puis de temps dessus. Puis aussi, je veux pas un autre t-shirt avec ma face dessus. Je suis plus capable d'avoir ma face dessus. C'est comme c'est nice, c'est que le monde il te supporte, c'est vraiment nice. Ouais. Mais en même temps, on dirait que je veux quand même voir si le monde me supportait si c'est pas ma face dessus. Comme fait, que je suis en train. Oui, oui. Hein? Ben oui, c'est pas parce que ta face n'est pas là qu'on tu sais, le monde ne te supportera pas. Dans le fond, tu es un brand, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, là. Ouais. Fait que je me suis assise avec un designer, on a commencé à comme j'ai montré qu'est-ce que je voulais, mes idées et tout, puis c'était vraiment comme sans comme trop dire. Puis je sais pas quand ils vont être out. Comme je prends mon temps, je vais comme mais ça va être un t-shirt plus que comme le monde peut me supporter à l'année longue, qui est pas comme juste parce que je m'en vais à un show. Puis ça va être comme des t-shirts que comme je vais faire print en avance. Fait que je vais toutes les avoir à moi-même. Parce que ceux que j'avais, ils partaient, tu sais, je les voyais même pas avant. Tu sais, ils partaient de là-bas. Ils étaient print, puis ils partaient directement. Fait que là, les avoir à moi, je vais être capable de comme tout le monde c'est moi qui vais aller les poster moi-même. Fait que pour moi, c'est comme vraiment plus à cœur parce que je vais aller les poster, je peux écrire une note aux personnes qui m'encouragent et tout. Ah, Fait que c'est fun. c'est puissant pour ça. Ouais, ça devrait être comme vraiment plus un chandail. Je comme
qui parlent par rapport à comme passion puis tout. Fait comme des Wow. trucs qui me représentent sans être comme moi dessus. Ouais, mais juste que tu dises que tu veux prendre le temps d'écrire des mots en main. Ça, par expérience, je l'ai fait, puis c'est puissant. Le monde aime vraiment ça. Parce qu'ils font comme, ils reçoivent ça, hein, il a vraiment pris le temps, ou elle a vraiment pris le temps de m'écrire ça. Ceux qui, tu sais, qui trient vraiment sur toi, qui te suivent le plus longtemps, ils vont vraiment aimer ça, voir ça, là. Que tu prennes le temps, c'est vraiment cool. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que ton branding, ça va être vraiment des t-shirts à ta signature. Fait que là, on va pouvoir commander directement. Peut-être, as-tu un site que tu veux voir ou. J'ai pas de titre, mais tu sais, comme que je dis, j'y vais une chose à la fois. Fait que je vais commencer avec un t-shirt, voir comment ça va. Puis si j'aime vraiment ça, puis ça va bien, puis je fais d'autres designs, d'autres t-shirts, peut-être qu'une année, je me ferai un website, puis je commencerai à aller là. Puis ça, c'est d'autres projets que peut-être qui vont grossir d'année en année. Mais tu sais, je vais commencer avec un t-shirt et comme. Il y a d'autres affaires que comme je pensais à faire comme qui me représentent. Tu sais, comme le monde me connaisse beaucoup, mettons, j'aime ça manger avec des trucs de bébé. Je sais que c'est comme stupide, mais en même Ah, temps, c'est bon, non. je n'essaierai pas faire Ouais. des, des trucs de bébé, mais comme avec comme des designs dessus, des bucket hats que comme moi j'aime. C'est pas tout le monde qui aime ça porter des bucket hats, mais en même temps, c'est Ouais, mais comme. c'est toi. C'est toi. Fait que c'est ça. Le monde va acheter pour toi, dans le fond, là. Fait que, non, 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 moi, je te dis, en tout cas, je pense que ça vaut la peine si tu as quelque chose que ça t'appartient, que c'est ta signature. C'est de même que ça fonctionne, là. Ouais. Tu sais, j'ai pas de nom de brand. Peut-être qu'à un moment donné, je vais come up avec quelque chose, mais pour l'instant, le chandail, ça va sûrement juste être comme Valérie Ratel. Val Rat. Val Rat. Val C'est Rat. comme Tu dis un de quoi avec Rat, là? C'est ratatouille. Ah! On a dit ça en même temps pour vrai? Wow! C'est Ça a tellement un bon résumé, c'est film. bon. All right, Val. Fait que, ben, écoute, un gros merci pour ton temps. C'était super apprécié. Gros deep talk. Puis, tu sais, ça t'a pris vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. Fait que j'apprécie. Puis, je te souhaite le plus grand des succès dans ton projet, puis dans tes compétitions. Fait que, on va continuer à te suivre. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose, une place que tu pourrais nous dire d'aller pour justement te supporter ou qu'on peut t'aider? Juste Instagram? Instagram, Ah, ben, YouTube, attends. si vous êtes si vous aimez YouTube, mais juste Instagram, puis si vous, tu sais, soyez jamais gênés de reach out, m'écrire un message. Normalement, je réponds à toutes mes DM. Je dis ça comme si j'en avais des millions, je n'ai pas des millions. Mais tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui essaie de répondre à tout le monde parce que c'est vraiment dur de tout comme on dirait que c'est ben, souvent proche d'un show, on est comme vraiment plus pas appréciatif, mais comme on demande vraiment plus, puis on dit Ouais, souvent comme merci pour le support. Puis je pense que comme off-season, peu importe, j'ai tellement de support, même en off-season, puis je trouve ça tellement le fun. Puis c'est dur de le démontrer ou de le dire ou de l'expresser. C'est pour ça que je veux faire des t-shirts puis comme envoyer des notes parce que le plus que je peux montrer au monde à quel point que je suis reconnaissante. ouais, reconnaissante. Ouais, je vais le faire. Fait comme Instagram, écrivez-moi des messages, je vais essayer de vous répondre le plus possible. Je vais être au FitLog. Je ne sais pas si c'est au FitLog. Ben oui, c'est Kyle qui le fait pour ça. Je vais être au FitLog. Fait que tout le monde du Québec, ça fait des années que je n'ai pas vu. Ça va être le fun de vous voir. Puis aussi le monde du Québec que je ne connais pas. J'ai l'impression que je connais tout le monde du Québec, Soyez là au Québec, faites-le. Bon, ben, mais non, un gros merci à toi, un gros merci à tout le monde. C'est tout le temps le plaisir, fun. fait plaisir. All right. Fait que bonne fin de soirée, merci encore, Van. Merci. Ciao. Bye. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my